Ouais, exactement. J'ai une petite blessure au genou. J'ai un peu ligament interne et postérieur. Donc, Ancien joueur de Rennes, ancien joueur de Montpellier. C'est une belle soirée quand même, non? c'est une très très belle soirée. C'est une très belle soirée parce que franchement, on savait que le match allait être très compliqué. Mais de là à croire qu'on allait venir ici et gagner ici, franchement, je pensais pas. Il y avait de la sérénité quand même dans le groupe au moment de venir défendre ce but. Franchement, nous, on était sûr de nous, de notre travail. Enfin, j'étais pas sur le terrain, mais sûr de ce qu'on a fait à l'entraînement durant toute la semaine. Surtout que le match aller, on a gagné encore 1-0. Donc voilà, on est venu, on savait quoi faire sur le terrain. Et voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Samir ? Non, moi, déjà, bravo, un grand bravo pour la Cadif. Et qu'est-ce que vous avez travaillé spécifiquement au niveau tactique pour empêcher justement les Parisiens de vous poser problème? Franchement, moi, j'étais pas sur le terrain. Moi, je sors pas, je suis en salle. Mais je pense, sachant connaissant le coach, je pense qu'il a plutôt travaillé sur l'aspect défensif de comment bloquer Dembélé et Mbappé. Je pense que ça a été la première consigne. Et franchement, vu le match aujourd'hui, je pense les défenseurs ou toute l'équipe, on a bien réussi à faire ça. Moi, je trouve que leur plan de jeu était parfait. Leur façon de sortir le ballon pour jamais être gêné par le pressing parisien, avec Ryerson qui était toujours libre, le latéral droit. Ils ont fait le match qu'il fallait. Leur plan, que ce soit d'attaque ou défensivement, ils étaient prêts à toutes les opportunités parisiennes. Bravo, en tout cas. Une chance d'être sur la feuille pour la finale ou pas? Ça va être chaud. Je pense pas. Ouais. Vu comme il est arrivé en marchant, à mon avis, ça va être compliqué. On courait un peu beaucoup là déjà. Bon, et vous préférez qui en finale? Le Bayern ou le Real? Pardon? Le Bayern ou le Real en finale? Franchement. Le Bayern, c'est du déjà vu. Peut-être le Real. Ah, mais le remake. Exactement. Pour après, on a battu aussi le Bayern. Donc, Non, mais après, je pense que ça doit être déjà énorme de se retrouver en finale de la Ligue des Champions cette année. Là, tu veux la gagner. Après la saison que vous venez de faire. Donc, que tu prennes le Real ou le Bayern. Exactement, on est d'accord, c'est pareil. Ils seront là. Merci en tout cas de passer nous voir. Félicitations à vous. Bloquer Dembélé, bloquer Mbappé, c'était une. Mais ils ont bloqué toute l'équipe. Ouais, exactement. Mais ils ont quand même particulièrement bloqué Mbappé et Dembélé. C'est les espaces en fait qu'ils ont réussi à contenir, je trouve. Et à se créer aussi. Exactement. J'ai trouvé que la force de Paris, n'en déplaise à Luis Enrique de temps en temps, c'est cette prise de profondeur et ces attaques rapides. Et pour le coup, Dortmund a complètement fait déjouer le PSG là-dessus. Mais si on regarde le match et on va regarder la caméra isolée des équipes de Jean-Jacques Msalem ce soir et de Laurent Lachant, on va regarder le match de Mbappé. Il a très très peu cherché le duel, a passé en 1 contre 1, prendre de la vitesse. Il s'est enferré très souvent dans la défense jaune. Oui, c'est vrai. Après, moi je trouve des circonstances atténuantes parce que je trouve que les transmissions, que ce soit derrière ou au milieu de terrain, n'ont pas été assez rapides pour pouvoir le toucher. Les joueurs allemands avaient un plan, ils ont bien défendu, mais l'espace libre était par exemple avec Nuno Mendes, on aurait pu le toucher lui rapidement pour qu'il puisse toucher Mbappé. Moi, c'est juste le cheminement du ballon, le temps qu'il arrive à Mbappé. Après, pour moi, il n'a pas assez d'espace pour pouvoir s'exprimer. Après, il y a aussi, il faut regarder qu'il y avait des prises à 2, voire même à 3 sur lui. C'est-à-dire que quand on veut créer le décalage et qu'on joue devant, on prend le ballon, on passe le défenseur, et là, il y a un décalage qui se fait, il y a un espace qui se crée. Donc là, on accélère le jeu. On accélère pour soi-même ou pour les autres. Alors qu'Mbappé, à chaque fois qu'il a eu le ballon et qu'il a essayé de dribbler, c'était stéréotypé. C'est-à-dire qu'on reprenait, il partait extérieur, il revenait intérieur et il avait 3 joueurs en face de lui. Donc impossible de faire quelque chose. Et ils l'ont pas assez cherché dans la profondeur comme au match aller. D'ailleurs, on a beaucoup vu aussi Luis Enrique pendant le match et Dominique Armand en parler pendant la rencontre, mais dire à ses joueurs, et c'est le cas très souvent cette saison, peu importe la compétition, de calmer le jeu, de pas aller trop vite vers l'avant, et il n'y a pas eu beaucoup de profondeur recherchée. Il y a Barcola qui notamment a pas donné un ballon sur la fin. Ils n'en finissent plus. Ils reviennent. Alors ils ont une enceinte musicale dans la main, donc je pense qu'ils vont faire un mini concert avec leur public, les joueurs du Borussia. Qui fait de ça, c'est pas tous les jours qu'on est en finale de Ligue des Champions. Et puis quand tu gagnes en plus à l'extérieur, je trouve que ça te donne encore plus envie de le fêter. Ils ont fait une très belle performance, faut le gagner le match. Absolument. À l'extérieur avec cette ambiance. C'est une équipe très jeune,
Et ils avaient aussi une mission tous ensemble, c'est d'essayer de remporter la Champions League pour Marco Reus qui s'arrête à la fin de saison. Donc ils ont aussi ce truc-là en tête. Et leur campagne, elle est belle quand même. Ils terminent premier du groupe devant le PSG, Milan et Newcastle. En quart de finale, ils éliminent l'Atlético de Madrid après avoir perdu le match aller. En demi-finale, ils éliminent le PSG en gagnant les 2 matchs. C'est pas n'importe quoi non plus. Nasser Al-Khelaifi est avec Charlotte Gabas, le président du PSG. Président, on sait que c'est une soirée difficile pour le Paris Saint-Germain. Pour vous, en tant que président, où se situent vos regrets principalement? Bien sûr, on est très très déçus sur le résultat. Triste, bien sûr, mais je pense qu'on a mérité mieux ce soir. On a un total, aujourd'hui, c'est 4 fois une poteau. Match la semaine dernière 2 fois. Le ballon ne va pas rentrer. C'était difficile, mais vraiment, les joueurs, le coach, on a donné tout. Le supporter, honnêtement, la soirée, on peut gagner, on peut qualifier, mais en félicitations à Dortmund, je pense qu'on a mérité mieux. Est-ce que vous avez le sentiment, alors c'est peut-être difficile d'en parler à chaud comme ça, mais le sentiment peut-être qu'il y a une sorte de fatalité autour du Paris Saint-Germain? On a le sentiment qu'il y avait vraiment la place pour Paris d'aller se qualifier pour cette finale. Comment vous vivez tout ça? Oui, c'est très difficile, comme je dis. On a vraiment, je pense, on a pensé, on a cru on va aller à la finale parce qu'on a, la vérité, on a mieux équipe, mais les 2 fois, Dortmund gagné, il est mérité, les félicitations à vous. On est déçus pour nous, pour notre supporter, parce que c'était vraiment finale magnifique s'il a été à Londres. Mais maintenant, je suis fier de mon équipe. On a les plus jeunes en Europe. Aussi, on est 3 fois dans 5 ans demi-finale. On a, bien sûr, c'est pas notre objectif. Notre objectif est aller à la finale, mais c'est la faute. On va accepter. Quelquefois, c'est pas juste, mais on va accepter. Merci. Wow, quel match! On a vu un très bon match aujourd'hui de la Ligue des Champions. Mais on va parler de Kylian Mbappé. Mbappé a raté son match. Voilà, donc c'est le résumé de ce que fait Mbappé aujourd'hui parce qu'il a floppé aujourd'hui. Mbappé n'a pas existé. Il n'a pas su tenir son équipe. Il n'a pas pu être le leader de cette équipe. On a vu qu'il a un peu tenté, mais ce n'était pas suffisant. Déjà, lors de la première mi-temps, on a vu que c'est le joueur qui avait moins couru pour le match. Donc là, c'est vraiment pas le Kylian Mbappé qu'on connaît, le Kylian Mbappé des grandes soirées. On se rappelle juste le Kylian Mbappé de la finale du Coupe du Monde, de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Donc c'était vraiment un joueur top. Donc il avait fait une très belle performance. Mais aujourd'hui, on a vu que la performance qu'il a fournie aujourd'hui, c'était pas suffisant. Et il n'a pas pu exister. Il n'a pas pu exister notamment face à Schrottenberg et Hummels. Donc on sait Mbappé, sa qualité, c'est la vitesse. Mais aujourd'hui, il a été mis sur le côté qu'il veut, le côté gauche, mais il n'a pas pu déborder et faire les différences qu'il a l'habitude de faire au niveau du championnat français. Donc là, on voit que quand c'est solide derrière, il a du mal à exister. Donc c'était vraiment un match très très raté de Mbappé. Et Dembélé, de son côté, il a essayé, il a tenté, il a fait ce qu'il avait à faire, mais Dembélé, on sait tous qu'il ne marque pas les buts. Donc c'est toujours compliqué pour lui de marquer les buts. Donc il n'a pas pu concrétiser les occasions qu'il a eues. Même Mbappé, il a eu quelques occasions, notamment celle que Hakimi l'a donnée. Donc c'était vraiment une tapping, il marque le ballon, mais là il n'a pas pu mettre le ballon au fond. Donc, en résumé, le match de Paris Saint-Germain aujourd'hui, on peut dire aussi qu'il méritait un but. Il n'a pas eu la chance parce qu'ils ont tenté, ils ont eu beaucoup de poteaux et de barres, notamment par le petit Zaïre Emery aussi. Il a eu une occasion qu'on ne sait même pas comment il a fait pour rater. Donc, on a vu aussi la frappe lourde de Vitinha. Vitinha, par contre, il a fait un excellent match aujourd'hui. Vraiment, le Vitinha qu'on a vu aujourd'hui, on a vu un Vitinha des grandes soirées. Donc il a été très bon au niveau du milieu du terrain, mais
Mais voilà, c'était pas suffisant parce qu'on sait tous que le football, c'est 11 humains contre 11 humains. Donc là, la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, est éliminé. Donc est-ce qu'il va continuer à jouer avec ce Paris ou bien il va quitter pour aller vers le Real Madrid? On ne sait pas. Parce que Kylian Mbappé, c'est un joueur qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas savoir est-ce qu'il va. On ne peut pas connaître sa décision. Il n'y a que lui seul qui peut savoir sa décision et sa destination prochaine. Donc tout le monde dit qu'il va partir au Real Madrid, mais on ne sait pas. À tout moment, il peut prolonger avec cette équipe parisienne. Donc là, c'est vraiment la fin de Kylian Mbappé à Paris Saint-Germain. Donc il n'a pas pu exister, il n'a pas pu porter cette équipe pour aller gagner cette Ligue des Champions. Donc voilà, il a fait un très bon parcours pour le parcours qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est le joueur le mieux capé. Donc il a vraiment fait de bonnes choses au niveau du Paris. Et aussi, il a fait aussi des trucs que les Parisiens ne vont pas oublier, notamment la finale contre Bayern München quand il a raté les occasions. Donc là, c'était vraiment un match très très compliqué pour Kylian Mbappé.